Et on va être parti. Je vais aussi juste démarrer ça si on va voir les replays. Non! Ça me dit pas suffisamment de place sur le disque dur, mais je sais pas ce que ça veut dire. Ça veut juste dire qu'il n'y a pas de connexion à le disque dur. Voilà! OK! Wax. On va y aller avec le premier band d'opérateurs. Mise en contexte, bon, vous l'aurez bien vu, mais on est ici sur la map Clubhouse. Clubhouse qui est une map sur laquelle je dirais globalement que les gadgets, on va dire, stratégiques et tactiques sont absolument importants. Donc un opérateur comme Capitao et selon moi Thatcher va être le deuxième ban, ça va rester à voir cependant. Burning Dogs, eux, sont à l'attaque. Donc eux, évidemment, ils vont enlever un opérateur qu'ils ne pourront pas utiliser dans un sens très immédiat. Donc Maverick va venir à disparaître. Et donc c'est toujours ça qui est un petit peu embêtant parce que tu te dis, ok, quand la Wax va se mettre à attaquer, je ne voudrais pas qu'ils utilisent Maverick, mais à bannir Maverick, moi non plus, je ne pourrais pas l'utiliser. Et le problème, exemple ici Burning Dogs qui enlève Maverick, va être très immédiat, puisque d'interdire la Wax d'utiliser Maverick, ça va être dans 7 rondes, dans 7 plus loin dans le futur. On va enlever le bandit finalement, relativement intéressant Burning Dogs, vous voulez enlever l'opérateur qui peut se foutre de bandit. Et après ça, ils enlèvent bandit, donc ça va être relativement difficile, je pense, pour eux de protéger les murs renforcés. Tu peux utiliser un caïd, tu peux utiliser un mute, mais ultimement, un Thatcher, puis après ça, Cade Tricks, c'est quand même difficile, puis tu peux pas du tout mute Tricks. Si la charge fume déjà, le brouillard de mute n'y pourra rien. Donc j'ai l'impression qu'ici, chez l'équipe bleue, on va se dire que c'est un petit peu moins important de protéger les murs renforcés, puis qu'ils vont à la place essayer de trouver une façon comme alternative de protéger les BP. Ou du moins, c'est l'avant-goût que ça me laisse ici, parce que visiblement, si je devais comme interpréter très rapidement, voilà, ils utilisent absolument aucun opérateur pour protéger les murs renforcés avec la première défense ici qui va venir CCTV, donc c'est pas comme ils allaient dans le sous-sol non plus. CCTV, salle de recette, et de quoi est-ce que la défense va avoir l'air? Wow. D'après moi, ça va être quelque chose du genre lourd d'emphase sur le roaming, parce que qu'est-ce qu'on peut faire sans protéger les murs renforcés? On peut mettre beaucoup de pression autre part, pour empêcher le mur renforcé de devenir essentiellement le point focus principal de la Burning Dogs. Ça reste à voir cependant. On va avoir Jimto ici qui va commencer à renforcer de ce côté-là. Un autre renforcement ici de Zerko. Par ailleurs, on va lire les pseudos pour s'assurer de bien les prononcer. Donc, je vais rapidement cycler parce que mal prononcer le pseudo d'un genre ou d'un autre, j'ai déjà fait ça plus d'une fois puis c'est toujours embarrassant. Fade, ça va être facile. Zerko, qui est en train de poser du barbelé. Sam, un autre pseudo super facile. Il a supposément lancé une ou deux Black Eyed dans le garage. Sinon, je vois pas pourquoi il était là. On a également Zenix, ouais. Et Jimto. OK. Côté attaque, on va voir Videx qui est dans son drone. Bzer qui est dans son drone. Ils sont encore en train de préparer un spawn. Cody, un beau nom bien facile. Baryon et Nyok Anthony. Ah, mais c'est des pseudos que j'ai déjà casté ces teams-là. Pas dans le contexte comme de mes compétitions, où je sais plus trop quand et où, mais ces pseudos-là me disent vraiment quelque chose. Mais enfin bref. Immédiatement, évidemment, Baryon, c'est une Ibana, et Thatcher également vont venir jeter un œil probablement au mur renforcé ici. Mais si je devais regarder de quoi va avoir l'air la défense, ça va être Echo probablement qui va être en position d'empêcher, on va dire, les attaquants, la Burning Dogs, de planter le désamorceur en un rien de temps, en un claquement de doigts. Le danger est également terminé dans la composition. Lui va avoir réussi à ouvrir le mur immédiatement et ça va être juste là. Jimto qui va être en mesure vraiment d'empêcher les attaquants de rentrer au rush si jamais ils voulaient le faire. Alors, si on regarde en troisième personne, par exemple, il n'y a personne sur le balcon immédiatement, donc je ne penserais pas que ce soit comme la grosse priorité ou l'ordre du jour numéro 1 pour la Burning Dogs. On a également Nyok juste ici, en train de guetter la ligne. D'après moi, il attend que Termite vienne ouvrir pour pouvoir rentrer à partir de la salle de construction, parce que sinon Nyok, il fait pas grand chose à l'instant. Apparemment, EQ est en train de chercher les... Ah, ça c'est un dispositif Jaeger, je crois. On n'arrive tout juste pas à trouver la verticalité. Ah, mais c'est parce que le plafond n'est pas destructible à cet endroit-là. Et puis surtout, si Cody est capable de détruire les dispositifs ou les drones yokai de la part de Zenix, pardon, il va avoir un bon potentiel pour permettre à ses alliés, lui, de poser le désamorceur. Néanmoins, dans un sens immédiat, la première ligne de front, ça va probablement être Montagne, juste ici, qui va retenir la pression. On essaie de chercher kill sur Termite et on est capable de mettre Termite en PLS et de détruire la charge exothermique. Il peut encore se faire réanimer, mais il va falloir que quelqu'un aille le faire. Nyok, au même moment, va se prendre une balle, donc réanimer son allié ici, ça va être un petit peu dangereux. Est-ce que ça va être puni? Oui, ça va être puni. Est-ce qu'on va avoir une double élimination même? La double élimination ici de la part de Echo qui va encaisser beaucoup de dégâts, mais ultimement, son adversaire est mort et au final, c'est tout ce qui compte. Cody, apparemment, peu importe où il était, c'est trop dangereux, donc il va falloir aller faire une rotation. La caméra juste là va se prendre une sale balle. Ce drone-là n'est pas un drone de Mozi, on ne tire pas dessus.
Et son dernier allié en vie, Videx, lui, évidemment, est dans son drone, mais son corps est en train de droner à partir d'ici. Donc, les deux joueurs restants sur la Burning Docks ne sont pas nécessairement en train de faire un travail d'équipe. Ils ne sont pas en train de travailler de concert. Le, entre guillemets, problème, beau wallbang ici. Ça, c'est la puissance d'un drone. Et ça va un petit peu mitiger le problème auquel j'allais parler tout à l'heure, mais tout de même, ils sont pas nécessairement en train de travailler en équipe. Ça va être deux situations comme de 1v2, 1v3, singuliers ou individuels qui vont devoir, à leur façon, se frayer un chemin vers l'objectif sans pouvoir vraiment s'entraider l'un l'autre. Comme on peut voir ici, IQ est mort. Et Videx, ça n'a aucune chance d'aller chercher le refrag ou de délaisser un peu la pression sur IQ. Ici, le Renard va être absolument puni. Bien joué, mais il a quand même perdu une bonne quantité de vie. Il a dû encaisser quand même une balle du shotgun. Donc maintenant, avec 14 secondes restantes au chrono, on va devoir faire la -2 et visiblement, ça ne passera pas. La Wax, grâce à FaZe, va remporter la première manche. Alors, il l'attendait de pied ferme, puis il savait exactement quand Thatcher allait faire quel mouvement. Après tout, avec une telle pression du temps, les choix et les possibilités de déplacement, d'action de manière générale étaient très limitées. On peut bien voir ce que ça donne et va pour les replays pour avoir un petit retour sur la map ici. Ça a commencé très bien pour l'attaque. Pour la défense, pardon. Pour la défense avec Xenix qui était capable de faire le frag sur Thermite, détruire la charge exothermique, faire le frag sur Montagne. Je pense que c'était Jaeger qui a fait le kill sur Montagne, mais quand même ça a totalement ouvert un flanc. Xenix après ça est allé faire une double élimination sur Baryon et Bzer. Et donc ça c'était la tentative d'ouverture des murs renforcés qui va s'être soldée malheureusement pour les attaquants par un échec. À partir de là, ben, on a tenté de sauver la ronde tout simplement en la jouant sur le frag. Videx a fait un kill, Cody n'en a pas fait, puis après ça, Videx lui-même a été refrag. Donc c'était tout simplement trop demandé aux joueurs de la Burning Docks, et c'est ainsi qu'on est en train de se préparer. Voilà. Après avoir gagné CCTV, vous ne serez aucunement surpris d'entendre que la Wax va décider de défendre l'église. Encore une fois, on va amener qu'un caïd pour protéger tout ce qui va être des murs renforcés. Je ne sais pas exactement... Le bug de son fait toujours chier. Je ne sais pas exactement où les électrogriffes vont aller. Probablement sur les trappes, là, si on veut être réaliste. Donc, par extension, s'il y a des électrogriffes sur les trappes, il n'y en aura pas dans le tunnel. Évidemment, on l'aura vu. Gemito peut toujours y retourner pour lancer une griffe, mais si c'était pas un oubli, là, je sais pas c'est quoi. Donc, probablement que si on devait décider de rentrer dans le tunnel d'évacuation, les attaquants ou la Burning Docks n'auront absolument aucune difficulté à ouvrir cette ligne de front. Notons également dans la composition Cody qui va jouer Buck. Donc Buck évidemment peut jouer la verticalité de A à Z. Et puis, bien sûr, c'est pas tout le plancher qui va être destructible, tout le plafond qui va être dangereux pour la défense, mais quand même, il y a quelques angles qui peuvent être assez menaçants si on y prête pas attention. Sam juste ici a failli rentrer en fusillade avec Cody qui va être passé devant la porte, mais sans plus, l'ouverture ici a été faite probablement à la grenade à percussion. Ça m'a pas l'air d'être une balle de shotgun. Et donc ça va impliquer que probablement la présence de Sam est connue. Si elle ne l'était pas maintenant après avoir tiré, visiblement on va savoir qu'il est présent. Et le problème, voilà, c'était le fait qu'elle allait se faire encercler. Finalement ça va être Nyok qui va faire le kill sur Sam. Est-ce qu'on avait un autre roamer dans la composition? Ici en défense, vite comme ça je ne penserais pas. Tous les défenseurs sont sur l'objectif ou à la limite en proxy BP. Xenix qui était genre dans la salle du mémorial pour directement sur le site, mais on se comprend. Même chose pour Gemito, s'il défend le blue, il n'est pas un roamer pour autant et de loin. Donc, on peut s'attendre à ce que l'assaut va arriver sur l'objectif parce que la pression va commencer à monter sur l'objectif. Comme par exemple, juste ici, Cody qui va tenter avec la verticalité d'aller faire des kills. Évidemment, il n'y a personne qui va se pointer. Là. Ça serait bête d'un défenseur de rester statique sous l'ouverture de Buck. Mais il va être en mesure de commencer à bloquer des rotations. Puis au final, ben, c'est ça qui va devenir très dangereux. Tu mets de la pression, tu vas forcer une rotation sur un défenseur. Puis après ça, il y a Cody qui va être ici pour recevoir la rotation et pour la couper. D'autant plus que, juste ici, ce qu'il va y avoir un kill qui va passer, ça va être, je crois, Lésion. Voilà, juste ici, qui va encaisser quelques dégâts, mais qui va survivre. Le problème, c'est la grenade frag qui risque d'arriver. On l'entend rouler, elle va exploser à l'autre bout de la salle sans faire trop de dégâts, mais quand même, l'intention était présente. Puis on peut voir que si ça continue, lentement mais sûrement, la Burning Docks va être capable de s'insérer dans l'objectif. Donc, juste ici, au pied des escaliers, il y a Zinko sur la droite là-bas, derrière le mur renforcé, dans le mémorial, tout ça. Mais c'est vraiment FaZe qui va être le danger, qui va être capable de chercher le kill et qui va continuer à chercher des frags. Cette fois-ci, c'était encore Buck, voilà, qui va continuer d'ouvrir. Mais là, il lui reste malheureusement plus de clés squelettes ou de passe-partout, je devrais dire. Et comme tel, ben là, il ne peut plus vraiment ouvrir des lignes. Cette grenade va se faire lancer, va exploser sans causer trop de dégâts. Et les autres alliés sont en train comme de tenter de trouver une façon de rentrer, mais il n'y a rien qui semblerait trop concluant. Finalement, Thermite va y aller avec le charge exothermique pour ouvrir la trappe, ce qui devrait mettre de la pression sur... je pensais que c'était FaZe qui est dans sa trappe, mais non, c'est Zerko. Et comme tel, Zerko va devoir se replier.
Et là, techniquement, si un attaquant veut le drop à la trappe en ce moment même, je pense pas qu'il se ferait intercepter. Termite, par exemple, a d'autres idées, d'autres plans en tête. Le mur juste ici qui vient de se faire ouvrir. Donc ça va clairement être Zinx qui va recevoir de la pression puis qui va être la première ligne de front pour la défense côté église, par exemple. Barion de ce côté qui va faire un beau frag, on va se retourner. Mais non, Termite est juste ici, il est en train de planter. On n'avait pas conscience de sa présence. Une élimination, double élimination sur la gauche. Est-ce qu'il est capable de l'enchaîner? Ça va être une fleurie de kills. 2 kills de la part de Zinx, je pense 2 kills de la part de Kayed également et Zerko qui vont faire le frag final. Si j'ai été capable de bien déceler la kill feed, dans un cas comme dans un autre, peu importe qui a fait le kill spécifique, ça va avoir été une bonne ronde pour la défense qui a su vraiment ralentir l'attaque de A à Z. La Burning Ducks qui se sont peut-être fait un petit peu prendre au jeu. Il n'y avait pas grand monde en roaming. Le seul roamer, Justice Samsam, a été délogé avec une relative simplicité. Puis là, ça peut créer un faux sens de confiance pour le reste de la ronde. Là, tu te dis, ah bon, ok, on est capable de les déloger super facilement. On a l'avantage numérique, on devrait être capable d'assez facilement rentrer dans l'objectif. Seulement un Kayed, c'est pas suffisant pour réellement comme empêcher les murs de se faire ouvrir, les trappes de se faire ouvrir, surtout quand il y a un catcher présent. Mais il faut pas oublier à quel point la stratégie Turtle, la full Turtle va être vraiment prévalente sur l'église. Quand tu as 5 ou 4 défenseurs de ce que c'est qui sont dans le BP, qui sont capables en mettant leur puissance de feu de commun, de bloquer comme tous les points d'entrée potentiels sur le BP, eh bien, c'est vraiment difficile de s'insérer. C'est ce que la Burning Ducks ont découvert un peu à leur détriment ici. Donc, troisième défense, après avoir gagné 2 rondes d'affilée, on va retourner à l'emplacement de défense tertiaire. Ça devrait être comme une chose qui va être bénéfique, je dirais, à la Burning Ducks. C'est que là, la Wax, s'ils ont été capables de gagner dans le placement de défense le plus facile de gagner, le deuxième plus facile à gagner, ben là, on descend un peu dans la liste de priorités. Et puis, la chambre, c'est un petit peu plus, on va dire... tordu à défendre. Comme tel, Burning Ducks, s'ils font les choses comme il faut, ils devraient avoir un excellent potentiel. Encore une fois, notons l'absence totale de Termite, Bandit et Ban, de Mute, Kayed et Bandit qui était ban. Non, c'est pas vrai, Kayed est là. Oh, je suis con. Ok. Par-dessus le fait que je suis aveugle, ça va pas changer la situation finale. Ça prend un Thatcher, et puis c'est vraiment difficile de faire un Kayed Tricks. Donc ça prend un Thatcher, et puis immédiatement, le mur devrait se faire ouvrir avec une relative simplicité, considérant que Thatcher et Ibana sont dans la composition. Et quand même, ça devrait ne pas fonctionner pour comme le mur principal. Il y en a d'autres qui pourront toujours se faire ouvrir, comme par exemple celui-là juste ici, pour créer des lignes de front avec des angles d'entrée alternative, ou même celui-ci dans les bureaux. Hein, si on n'est pas capable de passer, ou si on peut passer par ici, supposément parce que le corridor est gâté, tout aussi bien ouvrir ce mur-là et s'insérer dans A à partir d'un angle un petit peu inconnu ou rarement utilisé. Mais le principe reste tout de même le même. Je vais désapprouver un petit peu du fait qu'Ibana utilise des X-Kairos quand on a un sledge dans la composition. Donc Barion qui va utiliser son gadget à mauvais escient, mais il va être capable de chercher un kill, donc ça va un petit peu rattraper, on va dire, la honte. Bon, je vais pas y aller trop fort, mais quand même, c'était une erreur pour aucune bonne raison d'utiliser ces X-Kairos là. On a Zinx ici qui veut clairement tenter de trouver les pieds de montagne. Malheureusement, ça va pas passer. Et puis après ça, on essaie de chercher les wild bang. Et ça, par exemple, ça va passer. Super bien joué. Montagne, pardon, on va réussir à ouvrir la trappe. La porte au même moment, une nitro va se faire lancer. Est-ce qu'elle a été détruite en plein dans les airs ou elle a peut-être été explosée dans l'explosion de la grenade d'infection? On va regagner le bouclier, on va préparer la fusillade. Et juste ici, derrière lui, Sledge va tomber en PLS, bien joué. Il reste à aller chercher Montagne. On va être capable de chercher Montagne. Triple élimination ici pour Zinx. Et à date, 3 attaquants sont morts. Ça veut dire que techniquement parlant, la ace est encore possible pour Zinx. Donc, maintenant une situation de 2v2 parce qu'après tout, Videx et compagnie sont capables de bien performer. Et juste ici, nope, on va couper court à toute possibilité de faire la ace. Zerko, dernier opérateur en vie pour son équipe. Le problème, c'est que la UMP45, après tout, c'est l'arme la plus faible du jeu. À peu près. Et donc, Pulse n'a pas besoin de se faire buff, mais Castle, lui, a peut-être besoin d'un petit peu d'amour. Donc, ici, ça risquerait d'être un petit peu compliqué pour lui de faire la -2. Le désamorceur est en possession d'Observe, mais ils peuvent planter. On va planter derrière la porte ici. On semblerait s'attendre à ce qu'ils viennent du côté de la salle de construction, mais c'est pas du tout le cas. On regarde du mauvais côté. Il va tenter de tirer sur Termite, mais non, il aurait dû tirer sur Thatcher à la place. C'est ainsi que Videx va gagner la première ronde pour la Burning Ducks, qui ont ainsi empêché essentiellement leurs adversaires, Easy. La Wax, pardon. Easy. Fuck que je lis mal mes notes. J'écris mal en batarnouche d'ailleurs. Mais bref, la Wax qui aurait pu commencer à gagner ronde par-dessus ronde, puis le plus que l'écart entre les deux teams se creuse, le plus difficile la remontada va être plus tard si la Burning Dogs va l'emporter. Donc de couper net vraiment au momentum que la Wax avait si tôt dans la game, c'était relativement important. Et comme tel,
on va avoir de retour la possibilité de venir défendre la salle de CCTV, la salle des recettes, un emplacement de défense qui avait quand même très bien fonctionné à l'avantage de la WAX précédemment. Donc là, ça devrait recommencer à bien aller pour la défense, à supposer que la Burning Docks font à peu près la même chose. Parce que ce qui est toujours intéressant, c'est que si jamais tu as une amélioration ou tu as une adaptation au niveau de ta stratégie, de ta façon de faire les choses, de ta méthode, de ta stratégie, de ton teamplay, tout ça, ben, tu pourrais t'attendre à avoir des résultats différents. Et justement, là, le Burning Dogs vont avoir vu de quoi la défense a l'air pour à peu près tous les emplacements de défense qu'on va voir. Et maintenant, ben, ça va être à leur tour de s'adapter et de réagir face à cette défense qui, précédemment, avait l'air un peu insurmontable. OK. Les murs ici vont se faire renforcer. C'est très important, très intéressant. Ici, ça va se faire renforcer également. Ce mur-là va être renforcé. On entend une caméra Valkyrie qui vient d'être lancée juste en dessous de la lumière ici. Donc, on peut voir les escaliers. Est-ce qu'il est même dans cette perspective? Et une caméra qui va avoir été lancée à l'extérieur. Avec l'absence de IQ, est-ce qu'il va être capable de chercher le kill? Le moindrement que cette silhouette-là pique, je pense que c'est Samsam avec Valkyrie. Le moindrement qu'on veut genre se relever, qu'on ne veut plus être accroupi, ça va être la mort totale. Ouais, c'est bel et bien Samsam. Il va lancer une nitro. Il va tout simplement détruire, par exemple, la clé mort. Et puis ici, il peut absolument voir tout ce qui se trame. Il va savoir que Montagne est en train de rentrer. Termite va devoir poser une deuxième clé mort. Et là, la pression va commencer à monter un peu. Parce que là, il ne pourra pas faire grand-chose contre Montagne, considérant qu'il n'a plus sa nitro dans son inventaire. Montagne qui veut lentement mais sûrement avancer. Il n'y a personne par-dessus son épaule pour l'aider, par exemple. Donc Montagne va pas être une grosse menace, mais en même temps, il est une distraction plus qu'autre chose. Au même moment, le mur renforcé va se faire ouvrir. Encore une fois, une Thatcher, puis l'électrogriffe Fertila, elle disparaît, puis c'est merci, bonsoir, elle est partie. Mais vraiment, l'absence d'IQ va vraiment rendre la détection de cette caméra-là relativement difficile. Il y a encore toujours une clé mort à la porte que je sache. Oui, il y a une clé mort juste là. Donc, si jamais Samsam ne fait pas attention, ça pourrait mal se terminer pour lui. Mais vite comme ça, le Runner ne risquerait pas de rencontrer grand monde parce que tout simplement, il n'y a personne sur le balcon juste là. Ça va péter, il va arriver, il va personne. Et puis ça veut vraiment dire que l'attaque s'est totalement déménagée. Et là, on va vouloir... Regarde comment t'es Discord, mais j'ai pas reçu de... Hop. Ah oui, c'est beau. J'avais pas reçu en discussion pour une raison. Ok. Je lis ce que tu me dis. Je lis ce que tu me dis. Si on prend une deuxième phrase, par exemple, pour être mis en contexte. Bref, l'attaque s'était relocalisée, donc visiblement, on était capable d'ouvrir le mur principal sur le balcon, mais c'était pas suffisant. Maintenant, on va vouloir ouvrir le mur renforcé ici à partir de la salle de construction. Il va y avoir, donc Montagne va pouvoir mettre de la pression de ce côté-là. Avec le bouclier, il peut vraiment prendre les informations sans trop risquer sa vie. Puis je suppose que par-dessus son épaule, il va y avoir un ou deux alliés qui vont vouloir aller chercher les kills. En fait, Videx, qui est dans les parages, est en train de se relocaliser. Donc reprenons la perspective de Nyok, qui pour l'instant est vraiment juste en train de tenir la ligne. Donc il attend vraiment qu'on le pique. C'est Montagne, il n'a pas les meilleures capacités, on va dire, agressives. Et puis ici, cook une nade en face de ton adversaire, ça va être relativement dangereux. Donc ici, FaZe va faire un beau kill, va aller récupérer un drone au même moment. Ça va limiter la prise d'information que les attaquants, que la Burning Dogs va pouvoir prendre sur la wax. Et juste ici, il va faire le kill sur Montagne. Bien joué. Il restait, je pense, Blaze juste là, qui est un peu mal. Il sait pas trop quoi faire. Videx va tenter de sauter. Il va être capable de faire un beau kill. Le drop aura super bien fonctionné sur ça de 3v3. Là, ce que j'aime, c'est que la Burning Dogs, même s'ils sont isolés, les joueurs individuellement, ils ont le potentiel de travailler ensemble. S'ils rentrent sur le BP de 3 côtés en même temps, ça va mettre un peu de pression sur le Joe. Comme par exemple, juste ici, il a mis le pied sur la goût, malheureusement, avec Samsam qui est en PLS. Ici, c'est une situation de 1v2. Voilà, maintenant, puis que FaZe est mort. Zarko 1v3. 3v2, pardon. Maintenant 1v3. Et voilà, il va mettre un joueur en PLS. Par exemple, la dimension en train de se planter. Sur la gauche, ici, est-ce qu'il va être capable de le repérer avec ça trop tard? Non, car on avait une bonne couverture. La Burning Dogs qui va être capable de l'emporter. Videx. Barion, pardon. Juste Videx, c'est la deuxième. Non, qui était dans la kill feed. Barion, juste là, voilà, qui tenait la ligne. Et pas qu'un peu. Ok, va pour les replays. Et voilà. Et donc sur ça, oui, je vais répondre un petit peu au DM de Nizert. Donc je ne vais pas trop commenter les replays. Donc admirez-les. Et vous pouvez... vous pouvez me dire ce que vous aurez pensé de cette ronde-là. Ok. Vous pouvez jouer votre demi-finale quand les quarts sont finis, que vous aurez une équipe à jouer en face. Et là, c'est BO3, du coup, yep, c'est BO3. Ok.
Donc. Oui, donc cette ronde-là était gagnée encore par la Burning Ducks. C'était quand même bien parce que là, ils ont été capables vraiment, non pas seulement d'inverser un petit peu le petit, je dis petit momentum, là, parce que c'était juste 2 rondes que la Wax avait été capable d'établir en début de ronde. Et puis, ben là, après ça, la Burning Ducks, ils ont gagné 2 points. Puis là, c'est à nouveau désormais rééquilibré les pointages. Les deux équipes sont essentiellement sur un pied d'égalité. Ok, ouais, donc c'est ça, on va reprendre ici, désolé, j'ai les admins Nizert en quelque sorte qui me textent ici, puis il faut que je réponde à ça, faut que je garde un œil sur ces trucs-là. Mais là, si on regarde la présence d'Echo qui est relativement intéressante, Echo serait un opérateur qu'on typiquement considérait comme étant très 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 puissant, n'est-ce pas? Il se fait ban relativement souvent ici, Blaze, si tu fais pas attention. La charge va se faire détruire, il va lui en rester une dernière charge, mais Baryon est également dans la composition. Baryon joue également Ibana, donc il devrait avoir moyen de lancer Unit Thatcher pour détruire toutes les électro-griffes. Et là, il lui en reste une dernière, mais ça fume déjà. Il risquerait d'être trop tard. Non, il n'était pas trop tard! Blazer a encore une charge explosive. Baryon a encore un X-Caros, mais ici, Baryon veut rentrer. Il va falloir que... il va falloir qu'il rentre en rampant. Donc, ce serait pas la meilleure des idées. Donc le Gemito, il y a un kill de chaque team qui va avoir eu lieu très rapidement. Sam donc était probablement le roamer et l'anti-roaming, je suppose que c'était de Cody ou quelqu'un du genre qui va avoir eu raison essentiellement des défenseurs. On a donc 3 défenseurs sur site, 3 défenseurs lourds. C'est 3 points d'armure, on peut encaisser des dégâts, on va avoir un doc également qui peut guérir au fur et à mesure. Echo qui va pouvoir prendre les informations et tout ça. D'ailleurs, on a Jimito qui est en roaming ici. Donc, Jimito qui va pouvoir remonter s'il a un bon timing, s'il a un bon game sense, s'il fait bien attention à tout ça. Eh bien, le potentiel... la grenade qui rebondit sur le bouclier de termite. Non, Nyok a dû s'encaisser quelques dégâts de cette façon. On va être en pleine fusillade contre le montagne ici, pardon. Et cette grenade-là risque de le mettre en PLS. En effet, FaZe n'a pas été tombé. Donc, lui va pouvoir rallumer son allié super rapidement. Va probablement se guérir lui-même. Cody, par exemple, de son même... Jimito va faire un frag sur Cody. Donc, c'est le roaming qui aura super bien fonctionné. Il va faire un kill, il va falloir se replier immédiatement. La fusillade encore une fois avec le montagne. Est-ce que c'était un team kill parce qu'on a vu une ligne de balle passer comme très proche de son flanc? Non, c'est bel et bien Nyok qui au contact a été capable de le tirer. Pas trop besoin de viser. Puis après ça, juste là pour l'instant, on va avoir Nyok qui va bloquer le cadre de porte avec Blazer qui va utiliser comme la petite étroite ligne pour aller chercher le kill. Mais non, Doc aussi peut tirer sur l'étroite ligne. Donc c'est ainsi que Nyok va être dernier opérateur pour son équipe. 22 secondes restantes au chrono. Il se préparait pour le run-out. Il fait un double élimination ici. Super bien joué. Il va se retrouver en situation de 1v1. Il n'y a pas le désamorceur par exemple. Si ça devait devenir serré, ce serait probablement sa seule option. Et donc là, il n'y aura pas d'autre choix que de jouer le kill. Mais non, il pensait que ça allait arriver sur la gauche. Il a préparé un flic, mais Zarko était en face de lui. Ah. Ça n'aura pas passé. Ah, c'est dommage. Mais meilleure chance la prochaine fois. Donc, va pour les replays. Ok, bon. Donc c'est maintenant la 6e manche. La dernière manche, ça va le changement de rôle. Ce que je vais noter par ici, c'est que cette map-ci va être un petit peu moins, mais quand même encore favoriser du côté défensif. Ce qui fait en sorte qu'en théorie, parce que le jeu est un peu... le jeu est asymétrique, n'est-ce pas? T'sais, si on prend comme par exemple Call of Duty, domination, je veux capturer les drapeaux, tu veux capturer les drapeaux, puis aucune équipe qui va avoir un avantage inné. Alors qu'ici, vu qu'on n'a pas les mêmes opérateurs, les mêmes armes, les mêmes gadgets, les mêmes rôles, si la map, de par son layout, devait favoriser une team ou une autre, l'une équipe ou l'autre équipe va avoir un avantage inné. C'est exactement ce qu'on voit à l'instant.
Wax qui gagne 3 rounds, Burning Dogs qui en gagne 2. Et typiquement pour une map qui favorise la défense, on dirait que le score de 4 à 2 va indiquer des teams équilibrés. Parce que tu sais, si le Burning Dogs gagne 2 rounds, considérant les avantages qu'ils ont, ça implique qu'ils sont au même niveau que la Wax. Et là, de voir une session 3-2, ce serait peut-être une bonne nouvelle en direction de la Burning Dogs. Parce qu'ils ont encore une opportunité de remporter une ronde de plus. Puis on n'a même pas encore atteint le changement de rôle. Et voilà, juste ici, Lésion qui apparemment avait été... Vigile, pardon, qui apparemment a été repéré. Il y avait un deuxième roamer dans les parages, par exemple. J'allais prendre la perspective de Gemito au moment où il se fait fraguer par Nyok. Donc, bien essayé, mais meilleure chance la prochaine fois. Clairement, on va savoir que l'attaque va arriver du côté blue. C'est écrit dans le ciel, là, à voir comment les attaquants sont insérés. Nyok va être juste ici, il va vouloir commencer à avancer. Est-ce qu'il y a des pièges Frost? Il y en a un là, Barion va l'avoir vu. Mais à part de ça, mettons Nyok là, avec le gros bouclier qu'il a, des fois ça arrive que le corps de l'arme du joueur va comme cacher quelqu'un qui est couché par terre, des trucs comme ça là. Je me disais peut-être que le bouclier montagne va lui cacher un petit peu un ci ou un ça, mais pour l'instant ça semblerait pas trop être le cas. On va avoir Zinx qui va être au contact également si jamais montagne veut rentrer. Pour l'instant on va tenter les wallbangs. C'est peut-être plus Zerko qui va être vulnérable à ça. Zerko pour l'instant va aller avec des gros pré-shots, tentative de wallbang. Ça prend un tir chanceux pour faire le kill. Avec l'astérisque qu'il y a ici, le tir chanceux, il serait sur Nyok. Donc Nyok, lui, il va sûrement avoir un bouclier en face de lui, contrairement à peu près n'importe quel autre attaquant. Sauf que là, encore une fois, il est assez agressif sur les pré-shots. Puis je ne peux me permettre de me demander pourquoi, parce que Montagne n'a pas une très grosse puissance de feu, donc il y a une limite à ce que tu peux faire. Tu peux pas juste te mettre à genre pisser des balles, puis y aller à l'essai-erreur. Tu as juste un petit pistolet, puis une quantité assez limitée de balles en réserve et tout ça. Simplement parce que tu n'as pas 2 guns là, dans ton inventaire. Et là, il va avoir encaissé une certaine quantité de vie. Il va vouloir avancer, mais l'avantage numérique est quand même clairement à l'attaque. Zinx ici qui va encore tenter les wallbangs. Là, Montagne est clairement en train de rentrer. Zerko qui semble penser qu'il y a un deuxième attaquant dans le blue, ce qui n'était pas du tout le cas. Il va tirer un peu, il va pas têter malheureusement. Et Nyok va être capable de faire le frag. Il va avoir eu un refrag par Frost, pardon, qui elle-même s'est fait refraguer immédiatement. Face, dernier opérateur vu son équipe, station de 1v4. Il a toute sa vie. Il est sur l'objectif, donc il est en mesure d'empêcher une plante sur l'église elle-même. On peut pas vraiment en dire autant pour l'armurerie, par exemple. Puis il est comme dans le milieu de la salle, donc il est pas très couvert. Et puis là, justement, on peut voir, il reçoit de la pression. C'est Doc, il peut se guérir en cas de besoin. Et c'est ce qu'il devrait faire à peu près maintenant, parce qu'il n'y a pas de pression qui vient sur lui dans le sens très immédiat du terme. Ce drone-là devait se faire détruire avant. Finalement, il va pas se guérir, je crois. Mais le désamorceur risque de se faire planter. Voilà, Blaze est en train de planter le diffuseur. On semble savoir d'avoir comme un drone yokai ou quelque chose du genre. Quoi qu'il coupe pas dans la composition. Avoir Face, comment il bougeait, j'ai l'impression qu'il avait réalisé que le désamorceur était en train de se faire planter. Cette flash-ci risque de l'aveugler. Voilà ce qu'on va voir le rush. Non, on va juste utiliser la flash comme pour gagner un petit peu de temps. Après tout, le temps joue en faveur de l'attaque. Et puis juste, il semble savoir qu'il y a quelqu'un par terre. Bien joué. Toujours pas qu'il va se guérir. Et puis, tu sais, ça prendre le 2 secondes pour te guérir. Ça pourrait être un investissement qui va en valoir la peine. Là, il va rentrer. Il sait pas trop où sont ses adversaires. Il y a une Clémore sur la gauche. Il regarde à droite, il voit personne. Il regarde à gauche, il voit personne. Là, il va prêter attention à Clémore. Et il va vouloir rentrer en gardant contact à gauche. Mais il n'aura pas réalisé que Thatcher était juste là. On va devoir se guérir. Mais évidemment, jamais qu'on va pouvoir se relever. Et donc, c'est ainsi que la Burning Ducks va remporter la 6e manche. Le score, comme on disait, de 4 à 2 qui va finalement avoir été concrétisé. Et c'est ainsi qu'on va avoir un changement de rôle avec l'avantage numérique en termes de pointage à la Wakes. J'ai toujours un petit mal de mémoire. Je mets toujours le nom de la Team Wakes. Et voilà. C'était pas... Ok. Bref, je suis en train de penser à un petit quelque chose comme pour le fonctionnement de Rainbow Six. Genre une faille que je penserais voir dans le système. Je n'aimerais pas avoir ici pour pas l'encourager. Mais genre je me dis, qu'est-ce qui empêcherait les joueurs de faire ci ou de faire ça? Puis vite comme ça, je vois rien comme réponse. Ou en fait, vas-y, je vais lancer la question avec au chat, genre au grand général ici. Donc, je ne pense pas que ce soit le cas ici dans le cadre de la Conqueror's Cup, mais beaucoup de compétitions, beaucoup d'autres organisations vont avoir tendance à demander aux joueurs de rouler un anti-cheat, n'est-ce pas? Ah non, c'est un 3 à 3 finalement, je me suis trompé. Ok. Pardonnez-moi. Donc, salut Hans, comment ça va? Ça va et toi? Mais c'est ça, donc beaucoup d'organisations vont demander aux joueurs d'exécuter un programme anti-triche pendant la durée de la compétition pour s'assurer justement le fair play du déroulement de l'événement. Et puis donc l'anti-triche, on va dire par défaut, ce serait Moss pour ceux qui connaissent. Et puis Moss va générer un fichier texte avec justement les résultats du fichier anti-triche. Donc si jamais il va y avoir de la triche, ça va être indiqué dans le fichier texte. Mais ma question serait,
si jamais un joueur devait tricher avant de comme remettre son fichier anti-triche, qu'est-ce qui l'empêcherait de genre juste supprimer la ligne de log qui va comme révéler la présence du fichier de triche ou du programme de triche? Ce genre de choses-là. C'est le genre de question auquel je ne trouve pas de réponse. Genre, il n'y a rien qui empêche les joueurs de modifier un fichier texte sur leur PC avant d'envoyer le fichier texte. Et donc pour moi, ça m'a l'air d'une espèce de faille dans le système, non? Bref, peut-être qu'il y a genre un truc qui empêche Moss de faire ça que je ne connais pas. Mais ça me mystifie, ça me mystifie. Enfin bref. Situation encore de 5v5, là, la ronde est relativement jeune, si on veut relancer là-dedans. Par exemple, Videx va y aller avec le premier kill juste ici. Le Echo qui a fait un frag sur Gemito. Ah, ok, c'est avec cette ligne-là, tu peux gâter qui veut monter les escaliers. C'est brillant, si je peux me permettre, parce que, tu sais, par exemple, Montagne qui monte, là, il va pas regarder tout au long, derrière la bombe, au travers du trou de rotation, c'est ça, parce qu'on a fait un trou de... juste le peak hole ici. Donc, c'est une ligne qui est particulièrement longue, puis en montant les escaliers, tu prêteras pas attention à cet endroit-là. Avec la smoke, on va vouloir chasser un petit peu Montagne. Là, il est comme coincé, on va pouvoir lancer une autre smoke. Là, sûrement, Montagne va encaisser les dégâts, puis le problème, c'est les 3 grenades de gaz de commun devraient réussir à mettre 500 PLS. Même pas, il va survivre à ça, mais il va être particulièrement faible en termes de vie, super blessé. Pas de Thatcher dans la composition, donc c'est un peu problématique pour Termite, mais on a fait juste en dessous, voilà. Et donc, on va être en train d'ouvrir le mur à l'instant. Cody n'ira pas avec un cahier de tricks, et donc c'est ainsi que la Wakes va être capable d'ouvrir le mur renforcé sans aucune difficulté. Videx, j'entendais une arme silencieuse tirer. Videx est en train de tirer probablement sur Montagne, mais il n'a encaissé aucun dégât. Si on regarde, ou sinon il y a également Face par ailleurs, derrière Montagne qui va vouloir l'aider un petit peu. Juste ici, cette ligne-là. On va avoir vu Echo, mais il n'est plus là. Et là, ça pourrait être intéressant pour Zerko de rentrer. Il va mettre le pied dans la salle. Au même moment, on va avoir Samsung qui va tomber en PLS. Et là, ce flanc-là, Montagne va être une excellente distraction. Echo va tomber sur les balles. Bien joué. Une deuxième élimination. Ça va être Smoke juste ici qui va mordre la poussière également. Super bien joué. Les deux derniers défenseurs ne sont pas sur l'objectif. Donc, on va parler d'une situation de retake. Cody dans les escaliers juste ici. Il va tenter de monter. Mais il va avoir un Thatcher juste là. Oh non, c'était Termite. Pardon. Erreur sur la silhouette. Thatcher n'aime pas dans la composition. Wow. Termite va faire le frag. Donc là, ça on le laisse avec Bizarre. Dernier opérateur en vie pour son équipe. Il semble savoir de quoi la situation retourne, mais il n'y a pas grand chose qu'il peut faire. Il arrive, il y a des petits pré-shots, mais tout ce qu'on a à faire, c'est pré-shotter dans le cadre de porte pour les attaquants, alors qu'il il faut qu'il pré-shot dans tous les endroits, derrière les tables, la bombe, toutes les petites cachettes où un attaquant pourrait se planquer. Et c'est là que c'était vraiment très difficile. Cette fenêtre-là a-t-elle été ouverte? Je crois que oui, mais il y a des gros pré-shots dans cette fenêtre-là aussi. Montagne va clairement envoyer l'information. Le pré-shot ne passera pas et on va vouloir revenir ici. À l'extérieur, comme il est, c'est une sentence de mort, tagué comme il était, évidemment. Il n'y a rien qu'il peut faire, là. Montagne a les pieds dans le barbelé. Et puis, il sait très clairement que Montagne va pas regagner son bouclier pour rien au monde. Donc, t'as pas le choix. Il va falloir que tu passes par la fenêtre ici. Et là, l'information va à nouveau être transitée. Il va tenter de rentrer. Ça ne marchera pas. Une fois que Montagne était déployé, une fois que Yeager a été donné opérateur en vie pour son équipe, pas de nitro, tout rien, tout ça, il était trop tard. Tout simplement. Et donc, c'est ainsi qu'on va avoir la Burning Ducks qui va avoir échoué sa première défense. On ne peut pas rien dire on ne peut pas dire la même chose pour la Wix. Wix qui avait eu une première défense qui était très réussie pour eux. Hop, le replay. Donc jusqu'à présent, on est relativement tôt dans la deuxième moitié de la game, mais jusqu'à présent, l'assaut de la Wix a l'air beaucoup plus concluant que celui de la Burning Ducks. Si jamais la tendance devait se maintenir, ça regarderait bien pour l'équipe orange. Le moche est intouchable lorsqu'il est enveloppé, mais tu peux... Tu sais, ça crée un fichier .zip. Tu as juste à dézipper le fichier. Puis, je suis conscient qu'il y a il y a plein de mesures. Comme par exemple, il y a, on va faire... Le MOS va contenir également, bon, comme par exemple, la liste des programmes qui roulent. Donc, si tu as genre cheat.exe qui roule en arrière-plan, tu vas savoir qu'il faut faire... qu'il va falloir regarder un peu à ce programme-là. Puis après ça, MOS va écrire son... Va aussi rajouter dans le fichier l'empreinte digitale du fichier texte. Donc tu peux modifier l'empreinte, tu ne peux pas modifier le fichier texte et avoir l'empreinte digitale qui concorde toujours avec le nouveau contenu. Mais tu sais, ok, ça commence à devenir un peu détourné, mais un cheater dédié devrait être capable de genre modifier le contenu, puis après ça, réécrire la ligne qui va déclarer l'empreinte digitale avec l'empreinte digitale du contenu modifié du fichier texte. Je sais qu'on est en train de rentrer dans les principes de cryptographie là, quand on parle comme d'empreinte digitale. Puis c'est pour ça que je refuse de croire que le génie humain n'a pas été capable de trouver une réponse à ce problème-là. Et puis pour avoir codé un programme tel que Moss, le programmeur doit être un petit peu versé dans genre qu'est-ce que les tricheurs savent faire puis comment on peut faire pour leur ruiner leur plaisir.
Mais vite comme ça, c'est moi qui trouve pas la question, donc c'est moi qui a plus un questionnement qu'une réelle crainte pour l'efficacité du programme, pour être honnête avec vous, là. Tout de même, je pense que je vais poker genre, le dev sur Twitter pour genre voir, hey, je suis sûr qu'il y a une contre-mesure en place. Quelle est-elle? Bref, c'est rare qu'on va voir ce mur-ci se faire électrifier. Pourtant, il y a une électrogriffe. Et ça va empêcher Hibana d'utiliser l'X-Caros pour ouvrir la ligne qu'on aurait préféré. Et puis, c'est un peu dangereux, par exemple, de ne pas renforcer le deuxième pan mural. Parce que je comprends évidemment que le but, c'est d'aller faire chercher les kills sur voyons, la petite balustrade en haut, là, sur la petite, le petit chemin. Mais en rentrant un petit peu dans l'angle mort, directement en dessous du L, eh bien, ça permet de rentrer dans l'angle mort de la balustrade. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir se faufiler. Montagne qui va vouloir rentrer, mais apparemment on va se prendre une Mingo, ça c'est dommage. Il y avait une silhouette qui était juste là, prête à retenir la pression. Ça va être Nyok, évidemment. De tous les défenseurs, bien évidemment, on va vouloir le smoke ici pour empêcher la Montagne de progresser. Mais il y a déjà plus que 2 grenades à gaz télécommandées. Et avec 20 secondes, 1 minute 20 secondes restantes au chrono, pardon, 1 minute 20, c'est pas important de le pertiner. C'est pertinent de le souligner. Eh bien, il ne pourra pas retenir Montagne indéfiniment. La belle décale ici, utiliser le bouclier comme un miroir noir, ça va fonctionner à merveille. Là, le problème, c'est que Montagne va vouloir rentrer, puis il y a Jemito par-dessus son épaule qui va pouvoir l'aider en termes de puissance de feu et tout ça. Donc, je suis quand même content de voir que les deux équipes vont nous présenter des beaux plays montagne parce que typiquement ce que tu aurais c'est une team qui va jouer montagne puis l'autre team qui va ne pas le jouer là parce que c'est pas tout le monde qui va avoir tendance à main montagne dans leur team. Juste ici, le potentiel est incroyable, on va réussir à mettre le joueur en PLS, les amorceurs tout de même plantés. Est-ce qu'il est en PLS? Je suis même pas certain qu'il est en PLS. Une fleurie de kill va arriver juste ici. Zinx avec la double élimination va vouloir recharger par exemple et c'est ainsi qu'il va se faire refraguer immédiatement à la station de 2v2. Et le rappel juste ici qu'il va chercher un beau kill. Donc Blazer, dernier repère en vue de son équipe. Et non, Blazer, pardon, il n'y a pas de L. Blazer juste ici va faire le kill, mais il va se faire refrag par Jemito. Et c'est ainsi qu'on va voir la ronde de remporter. Je me rends compte que je suis pas super concentré sur le cast. Donc on va un peu retourner à nos moutons. Puis c'est ça, toutes les discussions d'anti-cheat, je vais y regarder, je vais y prêter attention. Une autre fois. Or, alors, il n'est plus zip. Dès qu'il n'est plus zip, il n'est pas recevable. Parce que tu peux le... Psycho, tu peux le dézipper, modifier et le rezipper. Là. Parce que tu sais, c'est juste un fichier compressé. Faudrait que je regarde ça parce qu'évidemment il y a toutes sortes d'affaires. Je serais que je vais probablement faire des compétitions Valorant. Je vais probablement au minimum absolu essayer de faire des compétitions Valorant. On sait pas encore. Donc il est recevable. Ouais. Ben c'est ça, Psycho. Tu dézippes, tu modifies, tu rezippes. Puis ça serait invisible en quelque sorte. Le problème, encore une fois, ça va être les empreintes digitales qui ne correspondront plus avec le fichier modifié. Mais si tu mets à jour la ligne de l'empreinte digitale... ça devrait concorder. Ah non, je pense que je le vois le problème. C'est que tu vas vouloir scanner le fichier. Tu vas vouloir écrire l'empreinte digitale. Mais en écrivant l'empreinte digitale... eh ben, ça va modifier l'empreinte digitale à rajouter cette ligne de texte-là dans le fichier. Donc, c'est peut-être quelque chose du genre qui va les empêcher. Puis évidemment, le programme a moyen de savoir, en écrivant l'empreinte digitale, quelle va être une empreinte digitale, ce que tu peux pas vraiment faire, genre, à la main de l'extérieur. Ce sera noté qui sera modifié. Ah, voilà! Ah, ben voilà! Psycho. Psycho, t'es mon héros. Ça répond au Psycho 517, pardon. Ça répond à ma question. Ça répond super bien au questionnement que j'avais. Je voyais bien que les devs y avaient pensé. Il y avait pas moyen qu'un détail aussi simple que ça leur échappe. C'est juste que je l'avais jamais vu. Fait qu'il va falloir que je regarde un peu visiblement au visuel de quoi ça a l'air quand le fichier a été modifié. Pour savoir quoi chercher quand je vais scanner des fichiers MOS, ce que j'ai fait hier. Les accusations de triche, c'est toujours embêtant, mais pour avoir une compétition fair play, quand tu as une accusation de triche, il faut que ça prenne au sérieux. Cody, c'est qu'il va tourner droit en montagne. Zinc, s'il veut rentrer agressivement, il aurait peut-être pu faire un kill, mais ça va être quand même beaucoup demandé. Nyok, encore une fois, qui va commencer à utiliser ses grenades de gaz relativement tôt. Il y en avait une dans les mains, mais sans pas vouloir l'utiliser finalement. Puis c'est vraiment de ça que je disais quand je disais que la Wakes est assez agressive.
Parce qu'on est en situation de quoi là, de 5v5, il reste 1 minute 40 au chrono, puis on était déjà en train de forcer Nyok à sortir de ses grenades de gaz dans ses mains. C'est là, juste là qu'il va commencer à les lancer, mais il va manquer de gaz bien longtemps avant que les attaquants manquent de temps. Et juste ici, il va y avoir un beau kill de la part de Zinx. Avantage numérique cette fois-ci pour l'attaque. Et Videx ne pourra pas faire grand-chose face au bouclier de montagne. Nyok avec ses grenades peut causer problème. On est en train genre de teabag le plancher. Ça rebondit de la mauvaise façon. Ils vont avoir été un petit peu repoussés. Donc Zinx n'a absolument aucun danger. Vraiment, c'est juste pour jouer un peu le temps et pour se magasiner un petit répit. Apache, yeah, that went pretty quick. Et voilà, est-ce qu'on a des Evil Eye? Est-ce qu'il y a une Evil Eye dans le mémorial? Vite comme ça, je n'en vois pas. Mais tu sais, si on devait avoir un Evil Eye comme derrière le bouclier de montagne, ça pourrait être problématique. Et apparemment, on va vouloir rentrer juste ici. On va avoir Videx qui va tenir la ligne. Encore une fois, le smoke est un petit peu trop loin pour être un réel problème. On va aller chercher le kill sur Thatcher, mais ça ne passera pas. Et c'est ainsi qu'on va avoir un bon travail d'équipe. Nyok, donc, est rendu dans Blue. Il y a peut-être une petite ligne sur FaZe. FaZe qui est le porteur du désamorceur. On va tenter les travers. Nyok n'a encaissé aucun dégât, mais le potentiel de dégâts était quand même majestueux. Ok, avec le désamorceur étant se faire planter, on va devoir couvrir notre allié. Et juste ici, Smoke va avancer. Il va vouloir faire beaucoup de dégâts. Il va être capable de faire le kill. Bien joué. Montagne ici, on va devoir survivre. Il va être capable de faire un frag. C'est maintenant une situation de 1v1. Les deux joueurs ont relativement peu de vie. Fais attention à pas tuer toi-même sur la percu. Et là, une goût devrait faire le kill, mais on est à la fin de la ronde, puis apparemment Blazer est plus capable de se créer des goûts. Il va avoir la mine goût dans le pied, voilà, c'est ainsi que Blazer va faire le frag sur Zinx et qu'il va être capable de détruire détruire le désamorceur avec amplement de temps pour le faire. J'aime. On a Ash qui dit persuadé que ça se modifie encore. Je sais pas. Je sais pas. Non, à moins que les arbitres soient des monstres de Stegano, ça se verrait pas. Ash, voyons. A6S, 6H7. Je sais pas comment prononcer ça, fait que je vais te. Je vais épeler ton pseudo. Si tu veux comme calculer l'empreinte digitale, que ce soit avec un H, je pense que tu as CHA. En tout cas, on est dans les replays, fait que je vais très rapidement genre ouvrir des mosses que j'ai moi-même générés quand j'ai joué récemment. Celui-là est un peu plus lourd, donc c'était pas genre une petite chasse au terreau. Ou peut-être que ça l'était. C'était une chasse au terreau. Mais c'est ça, donc un SHA2, c'est relativement facile à faire un hash. Je pense que c'est tout ce qu'il utilisait. Global Log CRC. C'est quoi déjà un CRC? C'est drôle, excusez-moi, je me laisse déconcentrer, mais je vois que dans le chat on... Faudrait que je regarde un petit peu. Ok, vite comme ça, je sais pas si c'est un CRC. Mais peut-être que genre Moss va également uploader le fichier anti-triche original voyons, sur un serveur à eux. Puis là après ça, tu peux genre correspondre genre le fichier zip généré que le joueur t'envoie avec, on va dire, la version authentique, uploadé. Fais gaffe, uploadé sur le serveur par genre le programme dès qu'il a fini. Genre, ça prendrait juste une petite affaire comme ça, là, puis tous les problèmes de ce type seraient résolus à la racine. Donc, vite comme ça, il va vraiment falloir que je prête un petit peu plus attention. Mais voilà. Bref, Burning Dogs ont été capables de gagner la dernière manche en défense. Donc c'était super bien joué, comme on se rappelle. Ça va un petit peu rétrécir l'écart entre deux équipes. De maintenant un seul point que la Wigs va mener. Mais on a vu à quel point leur assaut, surtout ici sur le CCTV, était monstrueux. Et jusqu'à présent, j'ai aucune indication que ça va être différent. On aura renforcé les deux pans de mur. Ça va forcer Jamito à utiliser un Ibana pour rentrer. Mais par-dessus le fait qu'il a utilisé des X-Caros, il est quand même capable de mettre le pied dans le garage. Je sais pas si Montagne a réalisé qu'il y avait quelqu'un qui tenait la ligne. Parce que si on n'a pas réalisé, Jamito pourrait se faire avoir. Mais non, Jamito fait particulièrement attention. Regarde en haut ici. Au même moment, il y a Thermite qui est en train d'ouvrir. Donc ça va lancer de la pression. Et Cody va être juste là. Au contact, si jamais on veut rentrer. Mais là, on peut vraiment voir qu'il y a comme 2-3 petites lignes de front qui s'ouvrent en même temps. Bizarre qui va tenter de retenir un petit peu la pression garage. Il va être très passif, là, il va pas activement harceler les attaquants. Mais il attend vraiment que l'occasion se pointe. Et juste, erreur sur la perspective. Mince! Bizarre qui va faire le frag sur Jamito. Et c'est ainsi que Zinx n'a maintenant plus de coéquipier par-dessus son épaule pour l'aider. Donc, Montagne a une puissance de feu relativement faible. Il peut pas faire grand-chose tout seul. Mais on a vu que pour un standard de Montagne, Zinx, pardon,
est relativement agressif, puis il est un réel danger. Faut pas le sous-estimer, mais un montagne avec quelqu'un par-dessus son épaule, c'est toujours mieux. T'sais. Néanmoins, je dis, il va vraiment vouloir jouer le bait. Le but, c'est de forcer Nyok à utiliser ses grenades à gaz le plus tôt possible, ou même vider un petit peu les balles dans sa réserve. Je pensais pas que ça en vienne jusque-là, mais si ça se trouve, Nyok n'aura plus de balles dans SMG11. Là, il ne reste que 79, 71. Une petite rafale de temps en temps, ça va finir par s'accumuler. Là, maintenant que Montagne, par exemple, est rentrée, elle est où la grenade à gaz? C'est la deuxième qui lance, ça va faire des beaux kills et sur Termite. Et Montagne va en casser un petit peu de vie. Et juste ici, on va faire le frag. Bien joué, situation. Pouf, fleurie de kill. Ok, fleurie de kill. On a maintenant FaZe, dernier opérateur vu son équipe. Le désamorceur tente de se faire planter. Ça n'aura pas fonctionné. Il fait attention sur sa gauche. La Clémence, elle était là, peut se faire détruire relativement facilement. Elle est encore intacte, je vois du coin de l'œil. Néanmoins, il est en situation de 1v3, donc il peut pas compter sur ses alliés comme pour faire une distraction de l'autre bord, pour encercler le site ou quoi que ce soit. Donc il va devoir simplement gagner ses fusillades. Le pré-shot, juste ici, il va lui permettre de battre Bzer. Il va avoir une nitro dans laquelle il va survivre. Cette nitro a été lancée de je ne saurais trop où. Ça va être juste Tibarion qui va l'avoir lancé. Ah, au-dessus de l'ouverture. Ah, le SHA, ça se brute force, exactement. Donc FaZe est maintenant dans l'objectif. Il a repris le contrôle du désamorceur, mais le réel problème, ça va être la présence d'Echo qui aurait pu empêcher le désamorceur de se faire planter. Et c'est ainsi qu'on va être en train de remporter la ronde pour la défense. Ouais, je vois que tu es développeur. Si tu utilises ou que tu connais l'informatique et la programmation, si tu parles de string. Donc tu vois un peu le problème. Tu sais, c'est un petit peu comme, ben, mettons, je sais pas, dans Windows, tagué comme étant on ne veut pas. Dans Windows, tu préfères, on ne veut pas avoir interdire la modification du programme, tu sais, dans les paramètres de l'explorateur de fichiers. Mais en tant qu'administrateur, c'est sûr que tu ne puisses pas inverser. Donc, tu sais, ce que ça prendrait, ce serait quelque chose genre d'uploader en fait le hash d'origine au serveur, puis après ça tu peux comparer le fichier que tu as envoyé, même s'il y a comme tout truqué les empreintes digitales, ben ce sera pas l'empreinte digitale qui est également sur le serveur. Ou sinon venir genre à signer digitalement le fichier. Tu sais, si on veut parler de principes comme par exemple, tu vas signer genre. Mettons que. Puis là, je sais. Je sais que là, ça commence à devenir un peu trop complexe pour la plupart des gens. Donc, on va garder ça relativement simple. Si tu devais signer le fichier avec une clé, on va dire PGP de MOS. Après ça, puis évidemment, bon, la clé pour décrypter serait connue publiquement. En fait, non, tu ne vas même pas l'encrypter, tu vas juste le signer. Mais évidemment, dès que tu modifies le programme, dès que tu modifies le contenu, ben, la signature ne sera plus la même. Et à ce moment-là, ça pourrait protéger, mais tu sais, je pense pas qu'on a des principes de genre. Je suis vraiment à clé PGP dans MOS. Pas parce que ce serait trop compliqué à implémenter, mais simplement parce que ce serait trop compliqué à utiliser pour l'utilisateur standard. T'sais, on est rendu, comme on dit, à parler de cryptographie. Et puis la personne moyenne qui va jouer aux jeux vidéo va être capable de lire un fichier MOS, mais tu sais, d'aller jusqu'à comprendre la signature à clé PGP. C'est trop leur demander. Donc si on regarde ici, c'est la première fois que la Burning Dogs vont venir défendre dans la chambre et dans la salle de sport. Encore et toujours, il va y avoir un termite et un montagne, pardon. Un montagne surtout. Pardon, je recevais encore un message Discord, il fallait que je garde un œil là-dessus. C'était pas par les organisateurs du tournoi, donc je vais répondre à ça, mais après le stream. Donc Zinx, encore une fois, qui va vouloir rentrer, il va avoir un bon potentiel ici parce qu'il peut bloquer 2-3 lignes qui sinon peuvent être dangereuses. Genre, il va causer problème à Lésion et Jäger, qui eux voudraient venir harceler, genre Termite par-dessus l'épaule de montagne, ou même FaZe qui vont casser quelques dégâts. Donc Zinx, avec le potentiel d'être dans leur face comme ça, tu sais, ça prend genre une grenade de smoke, ou n'importe quoi pour bloquer la vue. Ou même Montagne lui-même. Puis après ça, on peut supposer que genre Termite, bon, là, il est dans son drone. On va dire FaZe d'abord. FaZe pourrait rentrer, prendre à droite, puis genre ouvrir ici, ouvrir la barricade. Car ça, c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire grâce à la protection des montagnes. Et on a Jimto également qui est en PLS, donc Sam pourrait peut-être aller venir le réanimer. Je pense que c'est ce qu'il va faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire en fait. Et ici, si je peux me permettre, Bzer, là. Toi, ta job, c'est d'aller foutre une Mingu sous le pied à montagne. Parce que s'il fait ça, il va falloir qu'il se replie pour ôter cette Mingu-là de son pied. Et ce serait la situation idéale. La problématique, c'est que le plancher était on a ouvert une ligne de trou de balle au niveau des pieds, donc jamais Termite, je suppose, c'est le désamorceur. Ouais, ça c'est Termite que le désamorceur ne va être en mesure de planter. Sauf si Zinx veut le protéger, mais FaZe ici va prendre une sale balle dans la tête de la part de Cody. Et on a également Bzer qui est juste ici sur la table de poule. Il peut toujours coller. Ah non, c'est pas Mozy, pardon.
Je suis con, je suis vraiment aveugle. En tout cas, quelqu'un avec une nitro pourrait venir ici puis lancer une nitro par la trappe pour causer problème. Dans un cas comme dans un autre, chez les attaquants, on est lentement mais sûrement en train de perdre la vie. D'autant plus qu'on a déjà un désavantage numérique en premier lieu, donc ça risque d'être un petit peu plus difficile là, pour la Wix de déployer un assaut bien convaincant, disons. Jakes va tomber sous les balles, donc Jamito ici avait un bon potentiel, mais ça va être Zerko qui va faire le frag finalement. Et donc, on va avoir ici une situation de 3v4 avec 27 secondes restantes au chrono. Il va falloir que le désamorceur se fasse planter très rapidement, mais encore et toujours, cette ouverture-là dans le mur va s'avérer particulièrement problématique. Baryon qui va faire une élimination, Buzzer va en faire un autre, nous laisse avec Zarco, dernier opérateur en vie pour son équipe, il a à peu près toute sa vie, mais avec 15 secondes, 11 secondes restantes pardon, au chrono, il n'y avait pas grand-chose qu'il pouvait faire. Le 11, c'était la manche 11. Avec 15 secondes restantes au chrono, il n'y a pas grand chose qu'il peut faire. Sa position était connue. Puis il y avait une caméra blindée, il y avait un smoke et finalement Nyok qui va être capable de faire le kill à la toute fin. C'est ainsi qu'on va revoir maintenant le pointage de 6 à 5. Les Burning Ducks sont donc en situation de point de match. Quelqu'un peut-être peut charger le port d'upload et l'uploader sur son propre serveur. C'est là qu'on peut voir qu'il n'y a pas de limite en fait. Il y a la sécurité informatique. En quelque sorte, j'aurais tendance à dire que ça n'existe pas. La sécurité absolue, ça n'existe pas. Il va toujours avoir une faille dans un système. Il y en a toujours une. Donc le but, c'est avec une sécurité relativement robuste, tu veux épuiser les ressources de ton adversaire avant que lui soit capable d'épuiser tes ressources en termes de sécurité. Et puis, il y a là le problème. Il n'y a aucun système qui va être à 100% fiable. Ouf. Ouf, ouf, ouf. Big ouf. Je veux dire, tant qu'à y être, ce qu'il faudrait faire, ce serait aller jusqu'à genre streamer en temps réel genre, les logs de Windows sur un serveur avec un programme genre qui est incorruptible, mais même là, il n'y a aucune réponse infinie à ça. Donc on va se concentrer sur la partie, puis on va juste délaisser ce problème-là de côté rapidement. Donc, la potentiellement dernière défense, ça va être ici sur le sous-sol avec une Valkyrie Baryon apparemment qui veut savoir si la trappe va se faire ouvrir. Cette caméra-là devrait avoir une bonne visibilité. Elle va être en hauteur par exemple. Le problème c'est que moi c'est un exécutable portable donc tu n'as pas besoin de l'installer. Mais oui, par ailleurs, il va faire un ping à son serveur en toute première exécution ostentatieusement pour vérifier s'il y a des mises à jour. Mais peut-être qu'il en fait plus. Là. Que je sache, Moz, c'est. Est-ce que c'est open source, Moz? Je pense pas, n'est-ce pas? Et donc, il pourrait être en train de vérifier un beau K-Trix ici qui va passer. Et donc, des trucs comme ça qui pourraient être intéressants. Le programme pourrait se vérifier lui-même pour voir si son contenu a été modifié. Tu vas comparer avec sur le serveur. Encore là, tu peux genre modifier le port et aller chercher ton propre serveur à toi. Mais enfin bref. Jamito ici va tenter, mais je pense qu'il va encore avoir une K-Trix, n'est-ce pas? Ça ne passera malheureusement tout juste pas. Burning Ducks donc qui vont devoir se replier un petit peu parce que la trappe vient tout juste d'ouvrir. Pardon. Et Baryon qui va se replier dans le 2 tunnel. En fait, c'est une situation de 3v5 déjà. Videx va tenir la trappe. Oh, est-ce qu'il veut pique? Parce que s'il le fait, ça pourrait être intéressant. Mais en même temps, il va avoir le problème ici. Des nombreux problèmes. Les attaquants sont en train de rentrer. Thermite, que je sache encore, c'est charge exothermique. Mais il tient la ligne ici. Ce serait pas genre Jamito qui ferait mieux d'aller au bas des escaliers. Jamito qui ferait mieux de tenir la trappe, pardon. Et pour avoir Zarko. Qui pourrait venir ouvrir le mur, pardon, derrière l'église. Mais là, on a eu également Bzer qui a fait une rotation qui aurait absolument dû être coupée. Je pense que c'est là-bas Thermite ou Ibana. Sam, c'était Jackal qui aurait dû couper cette rotation-là initiale. Il n'a pas été capable de le faire. Il va se faire punir pas au Bzer qui va être capable de chercher le kill. Encore et toujours, la présence de Mozzie, la présence pardon, de Lésion, il faut aller foutre une goût en dessous du piqué de Montagne. Parce que Montagne est une réelle plaie tout le temps. Là. Il protège ses alliés qui veulent planter le désamorceur. Il va vraiment se foutre dans ta face, être très dangereux. On peut le voir à l'instant, les désamorceurs en train de se faire planter. On va y aller avec la percussion, mais on va se faire mettre en PLS et se faire abattre conséquemment directement après. Baryon donc en situation de 1v4. Il ne peut pas faire grand chose. Mais la bonne nouvelle, si jamais vous êtes des fans de la Wix, ben c'est que voilà, c'est pas les Burning Ducks qui viennent rapporter cette ronde-là. Donc pointage maintenant de 6 à 6, ça va nous indiquer une situation de temps supplémentaire. Et à partir de là, ben, visiblement, tout est encore possible. Hop et hop.
Ouf! Et c'est tendu là. Donc ça va être la Burning Ducks qui vont commencer en défense pour le temps supplémentaire. Et ça, c'est de bon augure. On peut voir que des fois, la défense fonctionne bien. Pas cette dernière ronde-ci, mais typiquement quand même, la défense va avoir tendance à prévaloir. Ceci étant dit, je vais être curieux ici de voir comment on va vouloir un peu mettre à jour nos stratégies. Parce que les deux équipes connaissent leurs adversaires rendus là. La question c'est toujours qui est capable de prendre le pouls plus rapidement de la team adverse ou qui va avoir un style de jeu qui au naturel va être le compteur de l'autre équipe. Puis après ça, avec un petit peu de temps d'adaptation, tu peux savoir un peu à quoi t'attendre par rapport à l'adversaire et réagir en conséquence. Maintenant que la phase initiale de prise d'information va être arrivée à terme, essentiellement, les deux équipes vont être sur leur vitesse de croisière pour s'exprimer de cette façon-ci. Les deux équipes vont savoir exactement à quoi s'attendre. Ils vont avoir toutes les connaissances du monde pour contrecarrer les plans de l'autre team. Ce que j'aime bien... ça se reverse. Ouais. Le MOS qui est portable seulement. Mais je sais pas si open source. Pour check comment il fonctionne. Ouais. Si. Il l'est peut-être. Mais... Il me semble que MOS en tout cas, l'ambiance ou la culture autour du programme MOS me donne l'impression, on me porte à croire qu'il va être qui va être open source, mais je m'en rappelle pas avoir vu de preuve définitive dans ce cas-ci. Exemple, ce mur-là n'a pas été renforcé, même ouvert. Ok, ça va être très curieux. Ma question va être le comment du pourquoi. Évidemment, de sauver ces deux murs-là qui, à ce stade-ci, on peut dire Burning Ducks qui vont l'ouvrir de toute façon. Donc oui, utiliser les renforcements ailleurs pourrait être intéressant. Par-dessus ça, tu vas utiliser tes renforcements sur d'autres pans de murs. Même le garage ici qui n'a pas été renforcé. Ok, c'est peut-être plus pour y aller ici. Est-ce que ça m'a été renforcé jusque dans le fond là-bas? Non, ok, rendu là, je ne sais honnêtement pas ce qui se passe. Mais c'est un petit peu un couteau à deux tranchants, là, parce que, bon, tu te dis, on va même pas renforcer le mur du balcon parce que le termite va l'ouvrir de toute façon. Ok, c'est un plan valable. Tu peux dire, on va garder les renforcements ailleurs pour empêcher les attaquants d'attaquer par un autre côté. Encore une fois, la logique jusqu'à présent se tient. Le problème, par exemple, dans cette logique-là, c'est que Termite n'aura pas besoin d'utiliser ses charges électrothermiques ou Ibana, ses Xcaros sur le mur, entre guillemets, principal, ce qui lui permet de garder ses ressources pour ouvrir un mur qui, entre guillemets, serait secondaire. En d'autres mots, le mur que tu as renforcé, que tu n'aurais pas renforcé si tu avais renforcé le mur principal. Et donc, tout ça mis ensemble, ça fait en sorte que là, je pense vraiment que la Burning Ducks s'est un petit peu tiré dans le pied. On a perdu un joueur dans chaque équipe. Perdre Montagne, par exemple, pour la Wix, on aura vu à quel point ils vont quand même lourdement se fier sur cet opérateur-là. Ça pourrait s'avérer être un coup lourd, là. Néanmoins, Videx avec Echo encore toujours présent. J'ai malheureusement pas réalisé ou pas vu Echo avoir une grosse incidence sur les parties de manière générale parce que c'est le genre d'opérateur qui serait toujours ban parce qu'il serait considéré comme étant un petit peu OP ou comme venant légèrement briser le balancement du jeu. Il faut encore que cette supposition-là, au niveau de la méthode, nous soit démontrée dans le contexte de cette partie-ci spécifique. On va avoir une rotation ici de la part de Baryon. Malheureusement, il a fallu qu'il détruise la barricade, donc il va avoir été tagué. Mais sinon, il aurait pu être dangereux. Exemple, je sais pas, c'est pour Sam, là, il aurait pu être un petit peu présenté. Ou sinon, Zarko, qui aurait également été bien à découvert. Mais finalement, ça va être Cody, juste là, qui va avoir fait le kill avec une immense vague de bans sur Battle-Eye. Un kill et un refrag très rapidement. Nyok qui va faire un frag qui va tomber. Et Sam qui va le s'insérer bien joué. Mais le problème, ça va être le désamorceur qui va se faire planter. On a une grenade de IEM pour réagir face à ça. Mais Baryon avec l'An 3 va faire un excellent kill, le laissant avec FaZe en situation de 1v2. Il va à nouveau tenter de planter. Il planter dans le spot défaut, ça va être un petit peu dangereux. Et Mozzie avec le shotgun peut évidemment ouvrir les lignes de vue en cas de besoin. Donc FaZe va devoir faire quelque chose d'assez rapide, d'assez agressif dans un cas comme dans un autre. Il va avoir les drones, je pense, qui ont été qui ne sont plus du tout sous l'emprise de l'IEM. Et vous entendez sûrement que les détecteurs de fumée sont partis chez nous. Je pense que c'est juste quelqu'un qui a oublié quoi que ce soit dans le fourneau, puis ça a fait un peu de boucan, ça a fait un peu de fumée, puis c'est pour ça qu'ils sont partis. Mais durant les replays, je vais juste aller m'assurer qu'il n'y a pas réellement un danger, puis qu'il ne faudrait pas réellement que je sorte de la maison. Déjà qu'ils ne fument plus, ça devrait être correct, mais par principe de précaution, je vais quand même aller m'assurer que c'était genre juste une pizza, on va dire, qui a grillé, plutôt que quoi que ce soit d'autre. Je reviens dans le temps de le dire, à supposer que c'était rien.
Attackers. Device is going down. User has been dropped. You are out of time. Ok, je suis de retour. C'était bel et bien juste la cuisinière qui est en train d'atteindre un peu la fin de sa vie utile. Voyons. Venez donc pester avec moi contre l'obsolescence programmée. Bon, néanmoins, on va pas trop se laisser distraire là parce que je me suis pas senti comme super concentré sur la game ici. Puis, ben, après tout, vous êtes ici pour voir du e-sport, là, pas pour parler genre de cuisinières qui sont en train de rendre l'âme. Donc, on est maintenant en situation de point de match pour les Burning Ducks. Par exemple, ils vont devoir attaquer. Ils ont gagné une belle défense, mais là, ils vont avoir le rôle inverse. Et on pourrait débattre le rôle un petit peu plus difficile après tout. Là. Les défenses de la Wakes, on se rappelle vers tout début de la partie, là, quand ils ont eu la première défense dans la CCTV, ils avaient très bien joué leur rôle. Donc, voyons voir comment ils vont s'y prendre. Encore une fois, il n'y a pas de mute. Bandit a été ban, on s'en rappelle. Et Zerko avec le Kaïd, je vais dire une chose, Zerko avait un excellent Kaïd tricks. Parce qu'il faut y aller avec un bon timing si on va être capable de détruire des X-Carros des bananes ou des charges thermiques de termites. Et ici, elle a été plantée pour de vrai, mais il y a une grenade IM qui est en train de rouler. Donc non, ça va péter, ça va ouvrir. Et il est là le réel problème sur le ban Bandit qui... Honnêtement, on a vraiment mis à jour un peu, ou forcer les joueurs d'adapter la méta. Et c'est à ça qu'ils servent les bans. Ça, j'aime bien voir ça. Plutôt que de voir toujours le légendaire ban Mira Echo, qui va toujours forcer le même méta en quelque sorte. Il y avait une Christie de vague de ban il n'y a pas longtemps. Bon, c'est encore un 5v5 là, avec une minute de jouer. Les attaquants jusqu'à présent sur la Burning Ducks ont pris des positions, ont pris de l'information avec les drones. Cody est en train de rentrer côté bedroom, côté gym. Mais il n'y a pas de roamers. Si les roamers, ils sont où si on veut faire si on veut cycler rapidement, ils sont tous sur l'objectif en fait. Ça semblerait être une méthode relativement turtle. Donc, on devrait être en mesure de s'avancer vers l'objectif avec un minimum de difficulté. Videx et compagnie, hein, ils ont dû rentrer par la trappe. Et après ça, ouvert le mur sur la gauche, puisque sinon, cette porte-là serait déjà détruite. Ma curiosité va être en lien avec ce mur-ci. Donc, Termite l'a ouvert de temps en temps, mais ça n'allait pas nécessairement se traduire nécessairement par une victoire des attaquants de réussir d'ouvrir ce mur-là. On se rappelle quand même que Nyok est ici, qui va tenir la ligne, qui va prendre une information, il va viser, il va pre-fire. Encore une fois, un montagne qui fait des pre-fire, pour moi, ça m'a l'air étrange, ça m'a l'air un peu hors norme, hors du commun. Mais il est capable de chercher des bons résultats avec ça. Donc, il n'y a aucun jugement qui va être apporté. Juste souligner que c'est pas ça à quoi je m'attendais. Avec la smoke, juste ici, ça permet de rentrer, il va y avoir un drone qui va le désorienter. Il va mettre Doc en PLS tout juste avant de se faire abattre lui-même. Mais ultimement, ça ne changera pas la situation. Les attaquants sont prêts à rentrer, mais n'ont pas vraiment réussi à le faire. Le Cody avec le désamorceur va être particulièrement intéressant à regarder parce que si lui il meurt, ça va vraiment forcer les attaquants restants à faire une rotation pour le récupérer le diffuseur. Derrière un mur renforcé comme ça, on ne peut pas vraiment chercher le kill. Et puis c'est vraiment là que les drones Echo vont être essentiellement magnifiques. Et les caméras Valkyrie pour ce que ça vaut, parce qu'on peut voir sans risquer une fusillade face à face. Si cette grenade-là avait répondu de la bonne façon, ça aurait peut-être pu faire le kill, mais ultimement ce ne sera pas le cas. Sam va avoir perdu un petit peu de vie. Mais là, le problème, c'est que, encore une fois, des Valkyries, des drones, la Wix va toujours savoir où la Burning Ducks va être, ils vont savoir qu'est-ce qu'ils vont se faire, puis ils vont toujours avoir deux pas d'avance sur eux. Là. Donc à 15 secondes, il va falloir rentrer rapidement. Videx va le faire sur la gauche sans savoir qu'il y a quelqu'un. Il peut pas genre juste rusher, c'est trop dangereux. Il va aller juste ici, il va faire un beau kill. De son côté, Valkyrie a également été fragué par quelqu'un d'autre. Donc ici, Sam avec son drone va devoir tenter de jouer le temps autant que possible. Jimto est un petit peu trop loin. Les amateurs sont plantés et ça va être gagné par la Wix. C'était certain, c'était certain. Great matchup yesterday and so far today, love it. Yeah. So, for context, Apache, je vais parler en anglais très rapidement parce qu'une certaine quantité de ma communauté est anglaise. For context, this is not organized by me, by another community org. And a French community org is going to know the local teams better, and as such, they're getting better teams in the European region than I would, and this absolutely does show. This is semi-final and best of 3 though, and the grand final is going to be best of 3 also. Bref, back to French, je retourne en anglais. Et puis ouais, ici, peu importe qui l'emporte, ça va être c'est point de match. On peut pas aller plus loin que ça. La team qui l'emporte ici va remporter le Grand Prix en quelque sorte.
defenders. Protect your bombs from being defused by attackers. Ma question, ça va être au niveau du... pas de cette partie-ci, puisque là, c'est un petit peu trop tard pour émettre des prédictions pour cette partie-ci, mais au grand total, pour le Best of 3, qui pensez-vous qui va l'emporter? Parce que j'aurais aucune façon de déterminer quel team va remporter la palme ici, là. Au niveau de la défense, la toute dernière ronde va se faire jouer dans la gym et dans le bedroom. Ça va être assez intéressant, là. Je me serais attendu peut-être que ça aille en bas, mais visiblement non. Pour peut-être déconcentrer un peu la Wix, qui s'attendrait justement à attaquer le sous-sol et qui va avoir une composition pour attaquer le sous-sol. L'exemple que je pourrais donner, c'est la présence de termites et de Hibana. Ouvrir les murs renforcés, oui, c'est quand même pertinent. Là. En fait, c'est quand même vraiment important. Mais ce serait pas l'emplacement de défense dans lequel tu amènerais typiquement un termite et une Hibana. C'est à croire qu'on veut genre ouvrir le mur église et ouvrir les trappes. Donc, il faut amener comme les deux opérateurs de commun. Mais, ici, notons également l'absence totale de Kayed qui, bon, mieux, on n'en parle même pas, puis penser est en ban. Maintenant, Termite aura aucune difficulté. Pas la moindre du monde à ouvrir les murs renforcés. Même chose pour Jemito. Mais pour l'instant, il ne semblerait pas vouloir jouer son rôle de Hibana. Il semblerait préférer tenir des lignes et tenter de faire un petit peu d'anti-roaming. L'anti-roaming qui va être pertinent quand même parce que, hop, si on regarde, il va y avoir des défenseurs de part et d'autre. Et la trappe juste ici qui est ouverte. Jemito veut tenir la ligne, mais il n'y a personne qui va s'y présenter. Néanmoins, le bruit et la distraction que ses alliés vont faire de l'autre côté, au niveau comme des murs extérieurs, vont quand même vont forcer les troupes un peu à se faire rapatrier. Le Burning Ducks ont ramené un ou deux joueurs du fin fond de la map pour les ramener plus proche de l'objectif, en espérant que ça s'avère être payant. Le mur, entre-temps, va avoir été ouvert. Videx de sa part va leur tenir la ligne. Et là, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Alors, il y en a une Mingu dans le pied de montagne. Il va devoir ressortir. Il va devoir l'enlever. Puis c'est là que ça va commencer à jouer le temps. Puis ça va commencer à gagner un petit peu plus de temps. Jemito va faire un beau kill de son côté sur Jaeger. Donc apparemment, on avait quelqu'un qui s'était laissé tenter par la perspective du roaming. Les résultats vont avoir pas été au résultat, par exemple. Les résultats n'ont pas été au rendez-vous, voilà. Pour Nyok, qui va se faire fraguer immédiatement. Mais là, c'est ce beau tir croisé-là qui va empêcher le désamorceur de se faire planter. Zinx, par exemple, ne voudra pas tenter de rentrer dans le gym. À la place, il va prendre le contrôle de Bedroom. Et là, je pense pas que Castle avait réalisé qu'il était là. Va faire un premier kill. Ça va être Smoke. Encore une fois, la grenade qui va rebondir sur le bouclier. Ça va la repousser. Et en quelque sorte, le Smoke ne sera pas trop proche. Ne sera pas trop dangereux pour Montagne. Baryon a tenté de faire un kill à Sanitro. Va avoir enlevé quelques peu de vie, mais rien de particulièrement, on va dire, dramatique. Et là, Zinx, c'est très clairement qu'il ne peut pas vraiment y aller avec des gros pré-shots. Donc, c'est Xerco par-dessus l'épaule qui va s'y essayer. Baryon va recevoir de la pression de quelques côtés à la fois. Mais pour l'instant, il est encore bien intact et il n'y a pas trop de danger pour lui. Jemito, de son côté, voulait faire un kill, voulait jouer le malin. Ça va se retourner contre lui. Et là, c'est Montagne qui est en train de largement sûrement s'avancer. Cette grenade de gaz-là va causer problème. Et là, s'il peut être une bonne distraction pour Valkyrie, il pourrait peut-être même la forcer à faire une rotation, à bouger un petit peu, d'une sorte que ça pourrait être mortel pour Xerco. Pour l'instant, par exemple, on n'aura pas réussi à faire ça. Et Montagne a maintenant très peu de vie. Il reste encore 40 secondes, donc on aura amplement le temps de faire ça pour planter le désamorceur. Mais pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'on joue trop le kill. Ou en tout cas, le setup défensif de la Burning Ducks est encore très pertinent. Et finalement, non, Smoke va tomber sur les balles. On a quand même été capable de faire un frag également sur Montagne. Donc ça va être la bonne nouvelle. Ce qui va rendre la méta un peu plus mobile. Là. Et voilà, ça va être Montagne et Termite qui vont tomber en PLS. Situation maintenant de 1v1. Des désamorceurs ont été perdus. Face peut le récupérer avec un minimum de difficulté. Et avec 15 secondes, il va probablement tenter de planter. Bizarre n'a pas une nitro, donc il va avoir beaucoup de difficultés à juste jouer la verticalité. Ce plafond-là n'est pas destructible que je sache, donc il va devoir remonter en vitesse. Ah oui, il est destructible, ok. Il va devoir remonter en vitesse, Face qui va vouloir concéder du terrain pour jouer un peu le temps. Il ne semble pas savoir exactement où est son adversaire. Donc il va devoir prêter, il va devoir faire gaffe. On va envoyer les drones comme ça pour regarder. On va immédiatement savoir. Le drone va le taguer. Les gros pré-shots. Vraiment, ici, ce que Bizarre devrait faire, c'est détruire le drone qui prenait l'information. On va lancer une grenade IEM pour détruire les Mingu. Bizarre, si jamais il devait pas faker, il aurait peut-être même pu le faire, mais finalement il va faire le kill. Et c'est ainsi que la Burning Ducks va remporter la première map. Ouh! Good half, good game. C'était serré. De A à Z, on est vraiment littéralement allé jusqu'à le temps supplémentaire le plus long possible. Mais ultimement, la Burning Ducks aura prévalu. High five Sam. Cody qui fait un high five. Donc, on va très rapidement juste regarder les scores finaux en termes comme de kill et tout ça individuel avant d'aller afficher les replays. Samsung qui dit what a game. En effet, what a game. Donc, c'est toujours intéressant de regarder le top fragger vis-à-vis le bottom fragger. À quelle vitesse est-ce que ça va chuter? Comme par exemple 16, 15, 12 kills, 16, 14, 12. Les meilleurs joueurs de chaque équipe vont faire quand même leur kill. Puis ça descendait de manière très similaire.
Parce que quand t'as comme un top fragueur qui, on va dire, fait 20 kills, puis un bottom fragueur qui fait quelque chose comme 2-3 kills, si tu tues le top, la game est déjà finie. Mais ici, ben, c'était pas trop le cas. Là. Il y avait des performances qui étaient relativement équilibrées pour les deux équipes. Donc on avait dit que la deuxième map c'était Frontière. Rappelez-moi quelle équipe commençait en attaque sur Frontière. Nous, ça c'était Sam. Équipe orange. Ok, donc je vais changer ça dans les paramètres. Puis vous êtes tout de suite prêts à lancer? Defenders disabled the diffuser. Parfait, donnez-moi 30 secondes pour mettre à jour ces petits trucs-là. Puis on va. Donnez-moi 30 secondes pour mettre ça à jour et je vais relancer ça immédiatement. Vas-y, vas-y. Pas de problème.